Ok, nous sommes au milieu du sous-chapitre 26 du chapitre 3 du Chazon Ish. Uma Rav Ha'efsed, et combien est grande la perte Shel Anashim Bimei Abenaim Shel Tzva'am, qui dans les jours moyens Benaim, ça veut dire la fleur de l'âge, Shel Tzva'am, de leur armée, c'est-à-dire de leur vie. Asher lo zachu l'havayot d'Abaye ve'Rava beyadutam, qui n'ont pas eu la chance de connaître les réalités de Abaye et Rava dans leur enfance, donc l'étude de la Gemara. Vomnam, cependant, Zachou la date qui a Hashevet Bebet Hashem, mais ils ont néanmoins mérité de savoir que s'asseoir dans la maison de Dieu, Koleme Achaim, tous les jours de leur vie, Hem Achaim Ametim, c'est ça la vie authentique, Tachat Hashemesh, sous le soleil. Umerov Mertzam, et dans leur grand enthousiasme, Vishtadlutam et tentative, Umera'a el Ra'a, et d'un mal à un autre, Yetz'u lehakel bechvod haTorah. Ils vont sortir, commencer à alléger l'honneur de la Torah, leur manquer d'honneur à la Torah. Non, bechvod Torah ta'alacha, ils vont manquer d'honneur à la Torah de la halacha. Donc à ce type d'étude. Pam belimbam, au début dans leur cœur, ou pam besfatam, et après, même par leurs lèvres, ils vont commencer à dire oui, etc. Qu'est-ce qu'ils font, à quoi ça sert, etc. Vanatiya le hagen al kvod atzmam, et la tendance de défendre leur propre honneur, shelo tiye ha'adaratam balacha lahem lekalon, que leur ignorance de la halakha ne leur soit pas honteuse. Donc ils vont dire, c'est pas le plus important. Il faut apprendre le Chumash Rashi, il faut apprendre les Mishnayot, voilà, Mishnah Otiot Neshama, toutes sortes de... Ils vont commencer à dire, voilà, l'essentiel, qu'eux ne soient pas attrapés par la honte dont parle le Rav, ne pas connaître la halakha. Alors tout cela, ta'itz bam lechapes mumim bechachmei Torah. Tout cela va les pousser à trouver des mumim, des défauts dans les sages de la Torah. Ou le fit kton da'atam, et d'après la petitesse de leur esprit, idme lahem ki omnam hachachamim mehem bemadrika tachtuna. Ils pensent que les sages sont au niveau le plus bas, vehen nimsaim berum hama'ala, eux se trouvent au sommet. D'accord? Tout ça à cause de leur orgueil mal placé, leur ignorance. Ki teva agava, car la nature de l'orgueil, la nouach bechek ksilim, de demeurer bechek dans les bras de ksilim, de gens idiots, ignorants. Plus quelqu'un est ignorant et idiot, plus il dit moi je. Et il se permet de juger tout autour de lui. Parce que quand tu juges, t'es quelqu'un, t'es le juge, t'es mieux que tout le monde. Ki bechek ze menochata areva, car dans le sein de ces gens, dans les bras de ces gens-là, son repos est agréable, le repos de l'orgueil. Il est au repos, il est bien, il est tranquille. Quelqu'un d'idiot, l'orgueil peut se poser dans sa tête très très bien. Il aura un bon coussin. Qu'est-ce qu'on peut exiger de la part de quelqu'un qui n'a pas goûté le goût de la sagesse de tous ces jours? À côté de la plaque, qu'est-ce qu'on peut demander de lui? C'est normal qu'il va essayer de dire qu'il a raison, que les vrais sages ont tort. Ou les autres, c'est pour cela, itamet sa adam, il faut que l'homme fasse des efforts, les tromem alcool oivav, à s'élever au-dessus de tous ses ennemis, et de renforcer son cœur à l'étude de la halakha. Ses ennemis, c'est donc toutes les mauvaises pensées ou mauvaises influences qui lui disent de ne pas étudier la halakha. Val yasev el hayush. Et il ne faut pas qu'il se tourne vers le yehush. Yehush, comment on l'a traduit hier? Comment tu dis? L'abandon, non? Découragement, très bien. Découragé. Il dit voilà, moi j'ai 50 ans, qu'est-ce que je commence à étudier maintenant la halakha, comme les Tamei Chachamim, avec la Gemara, Rishonim, c'est pas pour moi. C'est Chok l'Israël. Non, t'as tort, il ne faut pas se décourager. Donc vers le découragement, Hamashrit Arzari,
détruisant, cruel. Voilà, le découragement, il est destructif et cruel. Sous-chapitre 27, Vomna, et cependant, rien n'empêche que, à une époque parmi les époques, à un moment parmi les moments, que tout à coup un souffle juste passe dans son cœur. Au Mekitso, Mishunato Amuka, et le réveil de son sommeil profond. Au Marshavam, Rafefet Ba'avir Olamo, et une pensée vole, plane, dans l'air de son monde. Oulai Odlo Echarti Amoed, peut-être que je n'ai pas raté l'occasion, peut-être que ce n'est pas encore trop tard. Oulai Vshar Adain Liknot Chochma, est-ce que je peux encore acquérir la sagesse? Halo Arbe Me'amoudei Olam, Shakahu Asman Velimud Torah, on voit que beaucoup de piliers du monde se sont fixés à l'étude de Torah, Biotam Kvar Baim Bashanim, quand ils étaient déjà dans un âge avancé, ne serait-ce que Rabbi Akiva, à l'âge de 40 ans, qui ne comprenait rien, si encore il avait une bonne tête, il était bouché. Il est avec les petits jeunes qui comprennent très vite, ils ont appris à lire, lui il n'arrivait pas, il doublait, d'accord. C'est pas agréable pour quelqu'un de 40 ans de doubler avec les petits jeunes de 4-5 ans. Mais il a tenu bon, il est devenu Rabbi Akiva. Comment il s'appelait? Chochmata Adam, c'est son livre, le Rav de Novardok. C'était un homme d'affaires. Et il avait, je ne sais pas, 50, 60 ans. Il a entendu un jour une sikha dans Israël Salanter qui parlait de l'importance de l'étude de Torah et que toutes les affaires, l'argent, ça, c'est rien, c'est des bêtises. Il faut préparer un Olam Haba. Ça l'a touché. Il a tout lâché. Il a commencé, il a ouvert un mouvement entier, ce mouvement de Novardok, et il a fait une yeshiva. Et rapidement, les élèves, après 1 ou 2 ans, ils sortaient pour ouvrir d'autres yeshivot. Et il a ouvert presque une centaine de yeshivot en Russie rouge. Après, c'est devenu la Russie rouge. Et les pauvres se sont fait poursuivre par les soviétiques, etc. À la fin, ils ont été au Chavetz Chaim, qui leur a dit dégagés de la Russie. Ils sont tous passés en Europe, un peu plus à l'ouest. Mais ce type-là, il a commencé très tard. Et il a fait une œuvre extraordinaire. Donc, ce jeune homme-là, qui est plus trop jeune homme, qui est déjà vieux, il a tout à coup, l'idée se dit, peut-être c'est pas trop tard. Et on voit que beaucoup de piliers du monde se sont fixés à l'étude de Torah, alors qu'il est déjà âgé. Le Gamani, Berov Shkida, et moi aussi, si je veux bien travailler, va avoda, bien bosser, bien choqué, être zélé, tu médites de façon continue, est-ce qu'elle a la Torah ou la Vinbina? Je mériterais de connaître la Torah et de comprendre son intelligence. Mais la mida, le trait de caractère de la honte, va l'alourdir à faire ce pas précieux et va l'arrêter. Ben oui, tu rentres à 50 ans au Beth Midrash, c'est pas ta place, d'accord? Faire comme faire Rabbi Akiva, il faut être courageux, c'est pas facile. Bon, il y a les yeshivas comme la nôtre, on reçoit presque tous les âges. On a un monsieur de 70 ans, là, monsieur Depil-Choto qui vient ici. Mais c'est vrai que ça n'existait pas il y a un certain temps des yeshivas de ce type. Et rapidement, il pense à autre chose, des choses plus agréables du moment. Alors que c'était l'occasion de sauver sa vie, il passe à côté. Mitakev al-Ma'amado Arishon, et il reste dans sa situation première. Voilà, sur lui, il dit Lo habayshan lamed. Celui qui a honte n'apprend pas. C'est une parole de sage dans le Pirkei Avot. Voilà, celui qui a honte n'apprend pas. Des fois, tu as une question à poser, puis tu es en cours, et puis tu n'oses pas la poser parce que tu n'oses pas la poser. D'accord? Tu auras honte. Non, il n'y a aucune question qui est bête, ça n'existe pas. Et encore plus, maintenant, si c'est pour acquérir la vérité, acquérir la chokhma, aller en yeshiva, même quand tu as 60 ans, 70 ans, c'est un acte de bravoure, le vrai acte de bravoure. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen, bonne journée.